Malheureusement, je me suis blessée. Les deux cuisses, j'ai plus de muscles, mais en plus à droite, je vois que ma cuisse a fondu. Je ne me rendais pas compte à quel point le corps pouvait être addict au café, enfin à la caféine. Et waouh, c'est pour ça que je vais vous en parler, mais j'ai eu des symptômes, mais de malade. Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo, étant donné que je vous ai sorti les vlogs de notre voyage sur une période assez étalée. Bah du coup ça fait vraiment un bail que j'ai pas filmé. Et aujourd'hui j'ai quand même une petite update à vous faire, puisque en septembre je vous annonçais que je m'étais inscrite au semi-marathon de Paris, que j'allais devoir m'entraîner assez régulièrement et assez dur parce que je ne suis pas une coureuse, et que le semi c'est en mars. Ça fait un moment que je vous ai pas fait d'update du coup, mais sachez que la prépa est interrompue. Voilà, ça n'aura pas duré très longtemps. Malheureusement, je me suis blessée. Mais je me suis pas blessée à cause de surentraînement, parce que ça c'est vraiment l'erreur très fréquente lors de prépa, de semi, de marathon ou qu'importe, de course. Il y a beaucoup de gens qui ne se reposent pas assez, il y a souvent des blessures de fatigue, de surentraînement, etc. Non, moi c'est pas ça, juste je suis tombée en courant. En vrai je vais pas vous cacher que ça m'embête, mais en vrai ça arrive à tout le monde de tomber en courant. Toutes les personnes qui courent dans mon entourage se sont déjà cassé la figure en courant. Mais en général tu tombes, c'est bon, tu te relèves, tu repars quoi. Non, moi je suis tombée, je me suis fait très mal et bah ça fait 1 mois et demi quoi. Je n'ai pas couru depuis le 13 octobre. C'était le 13 octobre que j'ai couru et que je me suis cassé la figure, comme ça vous savez tout. J'ai pu faire des examens etc. parce que ça traîne quand même. Et à l'origine je pensais que ça allait vite passer, ça n'est pas vite passé. J'ai vécu dans un déni les premières semaines, puis au bout d'un moment il a fallu s'en occuper. Voilà, aujourd'hui ça va mieux, je suis contente, j'ai enfin quasiment plus de douleur. Et c'est exceptionnel, donc je suis trop contente. Mais donc il est grand temps de s'y remettre en fait, parce que je vais pas vous cacher que du coup ça fait 1 mois et demi que bah, j'ai rien fait. Donc aujourd'hui mission, on réaligne nos chakras en fait, on se remet dans une bonne énergie, on récupère, on se remet au renfort, parce que je vais clairement pas pouvoir reprendre la course tout de suite. On va pas y aller bêtement, le but ce n'est pas de me remettre à courir comme je faisais, en sachant que honnêtement aujourd'hui si je peux faire le semi c'est très cool, mais si je le fais pas c'est pas grave, je vais pas aller m'abîmer le genou pour faire un semi. Je m'en fous. Là je veux juste reprendre le sport et être bien, et aussi retrouver globalement une routine, parce que je vais pas vous cacher que dernièrement tout a été bousculé. Donc au-delà d'une remise au sport, aujourd'hui c'est une reprise en main globale. Et ça va commencer par un gros rangement et nettoyage d'appart. Après avoir fait mon ménage, rangement, m'être douché et m'être fait un bon repas avec les seules choses qui restaient dans mon frigo, je vais aller faire des courses, puisque manger correctement ça fait partie aussi d'une bonne récupération. Donc on va aller s'acheter des bons petits ingrédients et je vous montre tout ça quand je reviens. Mon Dieu, je viens de rentrer de course, je suis encore essoufflée parce que j'ai porté 3 sacs plus une énorme cagette de pommes toute seule dans les escaliers et dans la rue. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai mal au bras carrément. Oui mon cœur. Et du coup bah, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai été chez Grand Frais, j'adore aller chez Grand Frais. Trop bien Grand Frais. Et en vrai hormis globalement les produits ménagers et les produits d'hygiène, bah il y a tout ce qu'il faut en termes d'alimentaire chez Grand Frais moi je trouve.
Voilà, j'ai fait un petit stock. Je suis essoufflée hein. Pour tout ce que vous allez voir là, j'en ai eu pour 99 €. Globalement je pense que ça va nous durer quasiment 2 semaines. Peut-être qu'on aura 2-3 choses ponctuelles à racheter. Mais on est vraiment pas mal je pense. Il y a 2-3 trucs qui me restaient. Typiquement j'ai encore une grosse boîte d'œufs. Donc j'ai pas repris d'œufs mais sinon j'achète systématiquement des œufs. Parce qu'on en mange pas mal. Première chose, j'ai acheté une énorme cagette de pommes pour faire de la compote. Et je vais faire aussi une tarte aux pommes. Donc je crois que j'ai 4 kilos ou 4 kilos et demi de pommes là. Ensuite commençons avec les choses qui vont directement au frais. J'ai un paquet de feuilles d'épinards, un petit paquet de gnocchis parce que ça fait toujours plaisir, une pâte brisée pour ma tarte aux pommes et j'ai une pâte feuilletée parce que j'adore faire des tartes et ça dépanne toujours quand on n'a pas d'idée. J'ai une boîte de champignons bruns. Je sais pas encore si je ferai un velouté de champignons ou autre chose avec, mais pareil les champignons je trouve c'est trop pratique, c'est hyper rapide à préparer. Je me suis pris des radis pour grignoter et j'ai également acheté un radis noir puisque c'est la saison et que pareil j'adore grignoter ce genre de choses. J'ai pris du poisson, j'ai pris du poisson, c'est du filet d'aigle fin. Écoutez, je ne connais pas ce poisson je pense, mais bah voilà. Pour mon copain je lui ai acheté une boîte de lardons fumés. Pour moi j'ai pris 2 packs de tofu. Chez Grand Frais il y a du tofu au piment d'Espelette et il y a du tofu à la japonaise. Il y a également un bloc de tofu nature mais il est vraiment fade et la texture des tofu Grand Frais sont vraiment pas top. En vrai j'achète ça parce que j'y suis mais ils sont pas dingues hein. Faut les cuisiner, il faut faire ça dans un bon plat et tout, ils sont pas ouf les tofu Grand Frais je trouve, mais ça dépanne d'avoir ça. Ensuite j'ai un petit pot de fromage blanc, un pot de crème fraîche et j'ai acheté un pot de concaillotte, je sais pas comment ça se dit. Moi je dis concaillotte mais en fait je crois que ça se dit concoyote. C'est au vin jaune du Jura et en fait j'ai vu une recette où c'était genre une demi-courge au four avec de la concaillotte dedans et ça, après tu trempes tes morceaux de pain machin dedans. Donc j'ai acheté ça exprès pour faire ça, clairement. Et un sachet d'emmental râpé. Je range au fur et à mesure, j'arrive. J'ai vraiment les bras qui tremblent d'avoir porté les courses. Je suis un chouille déconditionnée, on va pas se mentir. Mais après elles étaient lourdes les courses. Ensuite on va prendre ce sac là. J'ai acheté des poireaux. Pareil je sais pas si velouté de poireaux ou fondu de poireaux ou tarte aux poireaux. Bref les poireaux j'aime trop ça, c'est délicieux. Donc voilà. Ensuite ça fait vraiment un bail que j'en ai pas mangé. C'est du chou kale. C'est sympa, ça change, c'est la saison. Je vous l'ai dit, du coup j'ai pris du radis noir. J'ai également repris un petit paquet d'oignons parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris des lentilles et du quinoa, un citron, des kiwis, des bananes qui sont énormes. Et pour mon copain, je lui ai pris un petit ananas de la Réunion. J'espère qu'il va être bon parce que j'avoue je sais pas trop les choisir. Mais je crois qu'il sent bon. Et dernier sac, j'ai pris du pain de mie aux graines. C'est trop pratique, on aime bien manger du pain de mie même si c'est pas top. Autre truc pas top, j'ai pris du muesli au chocolat. Ça c'est plutôt pour mon copain qui mange souvent des céréales le matin. J'ai pris du chocolat, là c'est vraiment le sac des conneries. Mais non il n'y a pas que des conneries. J'ai pris du chocolat noir, amandes et poire. Un petit paquet de croûtons pour les soupes parce que magnifique les croûtons dans les soupes, c'est délicieux. J'ai pris 2 briques de lait, 2 pots de pesto, un pot de cannelle puisque je prévois de faire une tarte aux pommes et de la compote et que ça ne peut pas se faire sans cannelle. Un sirop de pêche parce que j'avoue, je me confesse, autant je bois pas de soda et tout, mais mon péché mignon est le sirop de violette. Je pense que je bois un verre de sirop de violette tous les jours. Et sauf que j'en avais plus et là il n'y avait pas de sirop de violette. J'hésitais entre myrtille et pêche et je me suis dit allez let's go, on va prendre un sirop de pêche. Et pour finir j'ai une demi-courge spaghetti et une demi-courge tout court. Donc ça la courge normale c'est pour faire avec la concoyote
Et la courge spaghetti, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu, c'est assez marrant parce que la courge spaghetti, quand ça cuit, ça fait vraiment des petits filaments, genre des petits spaghettis. Donc c'est assez sympa et ça change un peu. Je savais que t'allais dire ça. Et voilà pour mes courses. Éventuellement je pourrais vous montrer un peu les petits plats que je fais. Pas mal ça, ou pas? Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, et maintenant que j'ai rangé les courses, le projet c'est d'aller au sport pour faire un petit peu de vélo, pour reprendre tranquillement. Mais je vais pas vous cacher que là la motivation elle est dure à trouver. Je vais manger un truc avant d'y aller. Et je pense que je vais me poser en mangeant mon goûter pour vous parler de mon arrêt du café, puisque j'ai arrêté le café il y a maintenant je pense un mois en fait peut-être. Ça doit faire un mois et waouh, tout de ouf. Mais d'abord on prépare mon goûter. Bon, je me suis posée, j'ai une tranche de brioche au chocolat, puisque la spécialité de mon mec c'est d'acheter des conneries et de ne pas les finir, et je ne supporte pas le gâchis, donc je mange ces conneries. Quel dommage, vraiment je me sacrifie. Et à côté j'ai un petit kiwi, ainsi qu'un verre d'eau. Et donc parlons de l'arrêt du café. Déjà, pourquoi j'ai arrêté de boire du café? Parce que j'ai tout simplement eu des douleurs et des problèmes digestifs de ouf. J'ai vécu une période de stress. J'avais genre des remontées assises, des remontées assises de dingue. J'avais vraiment l'impression qu'on prenait genre tout mon système digestif et que quelqu'un l'essorait comme ça. Donc j'ai vraiment eu des nuits où je me pliais de douleur, où j'ai failli aller aux urgences, etc. C'était vraiment hardcore à certains moments, et d'autres moments c'était simplement des remontées acides pas du tout agréables. Du coup j'ai commencé par arrêter le café. J'ai évidemment été voir un médecin et j'ai actuellement un traitement pour ça. Et ça va beaucoup mieux. Mais donc j'ai arrêté le café, à savoir que je consommais à peu près 4-5 cafés par jour. J'adore le café. Mais j'adore, genre l'odeur du café elle caresse mes narines, là je suis en mode miam 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 miam. Et au-delà du fait que j'adore le goût, c'est aussi une vraie habitude dans mon quotidien. J'ai clairement pris l'habitude de boire du café et ça rythme un peu ma journée, comme beaucoup de personnes je pense. Et donc j'ai vraiment arrêté le café un petit peu du jour au lendemain en me disant que ce serait temporaire, et ça le sera probablement, mais sans me renseigner au préalable. Je savais qu'en termes de digestion, en fait je sentais clairement que le café remontait, donc désolée pour les détails, mais donc c'est pour ça que je me suis dit ok j'arrête le café. J'ai pas cherché à comprendre, sauf que je ne me rendais pas compte à quel point le corps pouvait être addict au café, enfin à la caféine. Et waouh, c'est pour ça que je vais vous en parler, mais j'ai eu des symptômes, mais de malade. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte du coup des symptômes et je les ai liés à mon arrêt du café. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je note ça et il faut que je vous en parle parce que c'est une dinguerie à quel point le corps, à quel point j'ai eu un vrai sevrage quoi. Genre mon corps a vécu un sevrage du café. D'abord, c'est donc j'ai voulu arrêter le 11 novembre et en fait finalement j'ai craqué, j'ai bu un café dans l'après-midi, ce qui est déjà beaucoup moins du coup que ma consommation habituelle, mais j'ai bu un café dans l'après-midi. Le mercredi 12 j'ai bu 0 café, donc c'est mon premier jour sans café, et j'ai eu un mal de crâne, mais une migraine horrible, et j'avais pas d'appétit de la journée. Le jeudi 13, pas de café, mal de crâne de fou encore, genre une migraine en fait. Et j'étais hyper fatiguée et j'avais vraiment du mal à émerger, on va dire. J'ai eu la tête dans le cul toute la journée, parlons français. C'était vraiment dur ce jour-là. Et pourtant, honnêtement, j'ai pas l'impression que mes cafés me mettent un vrai coup de boost parce que je pense que je suis juste habituée. Et j'ai pas l'impression d'avoir besoin de mon café pour me réveiller le matin. Mais là, pour le coup, vraiment toute la journée, j'étais dans le gaz de fou et toujours une migraine assez importante. Le vendredi, le jour d'après, j'ai bu un décaféiné dans l'après-midi parce que j'avais trop envie d'un café et j'avais toujours la migraine. Et le samedi, j'avais toujours mal au crâne mais moins important et je sentais que j'étais genre angoissée. Et après j'ai arrêté de noter parce qu'au fur et à mesure les symptômes se sont un peu atténués, mais en gros on va dire que j'ai eu quand même une bonne semaine de symptômes, mais de symptômes
important. Genre vraiment des migraines, c'était horrible. Donc les premiers jours ça s'est passé comme ça. Et après quand j'ai fait le lien, du coup j'ai cherché un petit peu et effectivement l'arrêt du café peut vous provoquer des migraines. Il y a même des gens qui ont un espèce de syndrome grippal quand ils arrêtent le café. C'est vraiment une folie et on se rend... c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte que notre corps il est vraiment dépendant à certaines substances qu'on consomme au quotidien et on s'en rend pas compte. Enfin c'est vraiment, moi j'étais vraiment choquée et c'est pour ça que du coup je voulais un peu vous en parler parce que ça m'a quand même frappée et je pensais pas que mon corps avait entre guillemets besoin ou s'était habitué à ce point là à la consommation de café. Honnêtement je pense pas que je vais arrêter le café pour toute ma vie. Je pense juste que tant que je sens qu'en termes de digestion c'est pas top, bah je vais éviter de reprendre ou alors je vais essayer, en tout cas le jour où je vais reprendre, de pas reprendre cette même habitude de consommation très importante de café, enfin très importante entre guillemets, ça va encore, mais vraiment systématique de café et plus prendre des cafés et mieux les savourer. Voilà, après l'arrêt de l'alcool, l'arrêt de la clope, l'arrêt du café, vraiment bientôt, je sais plus ce que je vais arrêter mais... En vrai c'est quand même très intéressant de constater à quel point on peut être dépendant à à certaines substances du quotidien, etc. Donc voilà, c'était le petit topo sur le café et mon arrêt du coup. Et honnêtement pour l'instant j'ai pas trop remplacé le café par autre chose. Par contre j'ai reconsommé de la caféine et je vais pas vous cacher que là du coup j'avais un peu peur parce que de base du coup je consomme quand même pas mal de café, de caféine. Et si vous me suivez peut-être que vous le savez, mais quand je sors... Oh non Kaline, chut, Kaline. Quand je sors du coup je bois quasiment plus d'alcool. Et voilà, mon péché c'est les Monsters. Donc je bois du Monster quand je sors, 2 à 3 par soir, enfin, ou du Red Bull, etc. Et forcément bah ça c'est blindé de caféine, vraiment pour votre corps ça c'est horrible, hein. Ne consommez pas ça, je ne vous conseille pas, c'est vraiment de la merde. Mais voilà, c'est mon truc. Du coup j'ai bu une canette de Monster mais je me suis dit mais mon corps va être choqué. Ça fait 3 semaines que j'ai pas bu de caféine, là je lui envoie une Monster dans la tête. Et honnêtement ça a été. Ça a vraiment été et j'avais peur que ça me mette un peu dans des états, honnêtement des fois je le sentais notamment pas trop avec les cafés mais avec les boissons énergisantes, quand je suis fatiguée ou quand j'en bois trop et tout, je suis un peu tremblotante, ça me fout des bouffées de chaleur, etc. Et du coup j'avais un peu peur que ça me mette dans des états comme ça parce que du coup mon corps était plus habitué à la caféine, etc. Et non, ça a été. Est-ce que ça m'a permis de tenir plus longtemps? Honnêtement je sais pas si ça me fait réellement de l'effet ou pas. Mais c'est des choses que j'apprécie boire de temps en temps, etc. Et c'est un peu mon moteur quoi en soirée. Je bois de l'essence. Voilà. Bref, je mange mon goûter et on essaye de se motiver pour aller au sport. Alors là, sachez que je suis moi-même sous le choc. Il est 19h40 et je suis en direction de la salle. Honnêtement, j'avais la flemme, mais je me suis motivée. Parce qu'en soi, je vais juste faire genre une demi-heure de vélo. C'est parti. Je suis rentrée de la salle, du coup j'ai fait 30 minutes de vélo, ce que j'avais prévu de faire. J'ai fait environ 10 km avec une résistance faible. Globalement j'ai senti à certains moments une petite gêne mais pas de douleur, donc c'est plutôt cool. La question maintenant c'est est-ce que je vais être un petit peu douloureuse demain ou pas? Honnêtement je pense pas, on verra bien, c'est justement l'idée de ce test et d'y aller progressivement. Là du coup je me suis douchée et je suis en train de me faire à manger. Je fais réchauffer des légumes, donc pommes de terre et carottes de ce midi. Plus je me suis fait du coup du chou kale que j'ai simplement lavé et j'ai retiré les tiges et je l'ai fait poêler. Et là j'ai fait 2 œufs pour aller avec. Je vous retrouve une semaine
plus d'une semaine d'ailleurs après pour continuer ce vlog. Parce qu'entre temps j'ai eu la grippe. Donc clairement j'étais HS. Mais en fait suite à ma session de vélo, le lendemain j'ai eu une journée où j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup monté des escaliers et tout. Et j'ai eu mal au genou. Donc honnêtement je pense pas que ce soit le vélo qui m'ait fait mal au genou. Je pense que c'est le fait d'avoir beaucoup marché et d'avoir beaucoup pris genre d'escalier et tout. Parce que c'était vraiment beaucoup. Donc j'ai eu mal au genou malheureusement. Donc ça m'embête, clairement. Mais voilà. Aujourd'hui du coup, bah là ça fait une semaine que j'ai été couchée par la grippe. Donc je vais pas vous mentir, il s'est pas passé grand chose en termes de remise en forme, rééducation, etc. Donc là je vais faire un petit peu d'exercice tranquille à la maison. L'idée c'est une nouvelle fois toujours d'explorer et d'y aller tranquille. Et c'est aussi essayer de reprendre un peu une activité physique parce que franchement là j'ai l'impression de me liquéfier. Genre vraiment je me flasquerise de jour en jour. Je sais pas si ça se dit mais je deviens de plus en plus flasque de jour en jour. Genre je le sens. Et c'est chiant de se sentir genre voilà. Donc j'ai envie de bouger un petit peu. Donc on va faire 2-3 exos à la maison en douceur. Et je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu la séance. J'ai donc commencé par faire un échauffement tranquille mais complet. Et ensuite, pour que vous compreniez la séance, je suis partie sur des exercices simples que je pouvais facilement adapter. Par exemple, sur mes squats, j'ai pu adapter la profondeur à laquelle je descendais. Ensuite, j'ai fait des montées sur les pointes de pied, ça permet de renforcer et de travailler le gainage. Ensuite, j'ai fait du glute bridge, que ce soit sur le squat, le glute bridge ou même la chaise. En fait, selon la flexion de genou que je mets, c'est plus ou moins douloureux pour moi, donc c'était facilement adaptable. Et j'ai terminé avec un petit peu d'abduction pour renforcer les fessiers et finalement du gainage qui est également un très bon exercice pour reprendre le renfort. J'ai fini ma petite séance. En vrai j'ai fait en gros 4 exos et clairement je sens mes cuisses qui tremblent tellement j'ai plus de muscles. Donc je vais pas forcer plus. L'idée c'est aussi une nouvelle fois de reprendre doucement et de voir où est-ce que je peux aller, sachant que là pendant certains exos j'ai senti que ça tirait un peu, du coup j'ai adapté par exemple en mettant une flexion moins importante sur mes squats ou pareil sur ma chaise. Voilà, on adapte et on essaye de se renforcer un petit peu dans la limite de ma douleur quoi. Parce que j'ai essayé de vous montrer, je sais pas si parce que là vraiment bon, les deux cuisses j'ai plus de muscles, mais en plus à droite je vois que ma cuisse a fondu. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais vraiment il y a une vraie diff entre mes deux cuisses et pourtant ma jambe droite c'était ma jambe forte. Donc il va falloir remuscler tout ça. Pour l'instant je vais faire des exercices simples et sur les deux pieds, mais dès que j'aurai moins mal et la possibilité, je vais reprendre aussi l'unilatéral pour essayer de rééquilibrer un petit peu, mais on n'y est pas encore. Là déjà le but c'est pouvoir reprendre un petit peu d'activité physique, ça va me faire du bien. Et je vous retrouve devant le montage de cette vidéo pour la conclure. Ça fait quelques semaines déjà que je l'ai filmée et donc que j'ai pu reprendre tranquillement le renfort en douceur. Et aujourd'hui, en vrai, j'ai vachement moins mal, donc je suis trop contente. Je peux progresser dans mes exercices et j'ai même pu inclure d'autres exercices. Hier, j'ai pu faire un petit peu de presse horizontale, etc. Donc c'est plutôt chouette, toujours en étant très prudente et j'essaye de ne pas griller les étapes. Honnêtement, j'ai tiré une croix sur mon semi, c'est pas grave. Mon papa ira le courir pour moi, je pense. Et voilà, l'important aujourd'hui, c'est de retrouver genre un petit peu de musculature, genre juste de quoi me porter et un genou non douloureux pour pouvoir plus tard pouvoir recourir à long terme, etc. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite du coup une très belle année 2026, mais on se retrouve très vite pour parler de la nouvelle année.